Tu penses que l'amour est une question de chance? Que si ça ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne? Détrompe-toi. Tu es en couple? Ou peut-être pas? Tu as aimé? Tu aimes encore? Ou tu cherches à comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus? Tu parles? Tu partages des moments? Tu fais l'amour? Et pourtant, au cœur de tout cela, tu sens un vide, une distance, un malaise que personne n'ose nommer. Et si la réponse ne venait pas de lui, ni d'elle, mais de toi? Pas de ton comportement conscient, mais de ce que ton inconscient répète sans même que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas la personne que tu choisis mal, c'est que sans t'en rendre compte, tu reviens toujours au même profil, les mêmes comportements, les mêmes erreurs. Aujourd'hui, on va explorer une carte peu connue, mais terriblement précise, l'ennéagramme amoureux. Ce n'est pas un test de compatibilité romantique comme les autres, c'est une cartographie de tes désirs profonds, de tes peurs cachées, de tes schémas amoureux répétitifs. Et aujourd'hui, on va ouvrir la boîte noire, explorer ce qui se joue vraiment derrière tes choix, tes conflits, tes ruptures. Si tu veux comprendre pourquoi tu attires toujours le même genre de personnes, ou pourquoi tu finis toujours dans le même conflit, alors cette vidéo est faite pour toi. Et en fin de vidéo, tu pourras télécharger mon test gratuit en PDF afin de connaître ton profil amoureux. Histoire et fondamentaux de l'ennéagramme. L'ennéagramme n'est pas né hier. Il s'ancre dans des traditions millénaires, soufis, gnostiques, pythagoriciennes, et propose une vision holistique de la personnalité humaine. À travers 9 types psychologiques, il révèle non pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Chaque type est guidé par une motivation centrale, souvent inconsciente, et une peur majeure qui structure sa manière d'aimer ou de fuir l'amour. Contrairement aux tests de personnalité classique, l'ennéagramme ne te classe pas selon ton tempérament, mais selon ta stratégie de survie émotionnelle. Et c'est là que ça devient passionnant. Le jour où tu comprends ton profil amoureux, tu arrêtes de penser que l'autre est le problème. Et tu découvres, parfois avec douleur, que c'est ta propre façon d'aimer qui sabote tout. Les 9 profils amoureux. Découvre le tien et celui de ton partenaire. Nous allons maintenant décrire les 9 profils amoureux tels que décrits par l'ennéagramme, avec pour chacun leurs recherches, leurs peurs, leur comportement, leur sabotage, donc la manière dont plus ou moins consciemment ils sabotent leur couple, et leur clé de libération, donc la manière dont ils peuvent modifier leur comportement. Type 1. Le perfectionniste. Sa recherche, l'ordre, la justesse, l'intégrité. Sa peur, l'erreur, la condamnation. Son comportement, corrige, critique, veut toujours mieux. Son sabotage, transforme l'amour en tribunal permanent. Sa clé de libération, apprendre à rire de ses erreurs. Exemple, tu veux toujours avoir raison, et l'autre finit par se taire. Parce que parler, c'est risquer de déclencher une nouvelle correction. Le perfectionniste croit que l'amour vient quand tout est parfait. Il ignore qu'il repousse souvent l'autre, juste parce qu'il n'est jamais assez bien. Type 2. Le donneur. Sa recherche, la reconnaissance via le service. Sa peur, être inutile ou invisible. Son comportement, devine les besoins, anticipe tout. Son sabotage, attendre un retour non exprimé. Sa clé de libération, apprendre à demander. Exemple, tu sauves l'autre, mais tu oublies de te sauver toi-même. Le donneur aime par geste, par attention, par abnégation. Mais trop souvent, il attend silencieusement d'être reconnu et finit blessé sans comprendre pourquoi. Type 3. Le performeur. Sa recherche, l'admiration, la réussite. Sa peur, échouer,
être banal. Son comportement, toujours en représentation. Son sabotage masque ses émotions sous le succès. Sa clé de libération, dire « je ne vais pas bien ». Exemple, tu es adulé, mais personne ne te connaît vraiment. Le performeur vit l'amour comme une scène. Il doit briller, impressionner, performer. Et quand l'autre demande simplement qu'il soit vulnérable, il panique. Type 4. Le romantique. Sa recherche, une passion unique, le drame. Sa peur, être insignifiant. Son comportement, dramatique, nostalgique. Son sabotage, fuit la normalité, préfère le manque. Sa clé de libération, trouver la beauté dans l'ordinaire. Exemple, tu vis l'amour comme une tragédie romantique, jusqu'à ce que tu réalises que la vie, c'est aussi de boire un café ensemble, sans passion. Le romantique adore les histoires impossibles. Il préfère le souvenir de l'amour à sa réalité ordinaire. Et finit souvent seul, hanté par ce qu'il n'a pas vécu. Type 5. Le cérébral. Sa recherche, l'autonomie, la clarté. Sa peur, être submergé émotionnellement. Son comportement, distance, froideur, analyser. Son sabotage, l'amour devient un problème à résoudre. Sa clé de libération, oser vivre l'intimité, même imparfaite. Exemple, tu analyses tout, sauf ce que tu ressens. Le cérébral aime avec sa tête, pas avec son cœur. Il cherche à comprendre avant de ressentir. Et quand l'autre demande de l'émotion, il recule. Type 6. Le loyal. Sa recherche, la fiabilité, la loyauté. Sa peur, la trahison, l'abandon. Son comportement, soupçonneux, teste l'autre. Son sabotage crée des conflits pour vérifier la fidélité. Sa clé de libération, apprendre à faire confiance d'abord à soi. Exemple, tu doutes constamment, pas parce que l'autre te trompe, mais parce que tu as peur de souffrir. Le loyal est prêt à tout sacrifier pour protéger le couple, même sa tranquillité d'esprit. Type 7. L'épicurien. Sa recherche, la liberté, l'excitation. Sa peur, s'ennuyer, souffrir. Son comportement, saute d'une chose à l'autre, évite la profondeur. Son sabotage, fuit l'engagement dès qu'il devient pesant. Sa clé de libération, rester, même si ça brûle. Exemple, tu cherches toujours quelque chose de nouveau, sans jamais finir ce que tu as commencé. L'épicurien aime goûter à la vie, mais quand il faut s'installer, il a envoyé l'étouffement venir et il quitte avant même d'être attaché. Type 8. Le contrôlant. Sa recherche, puissance, respect. Sa peur, la faiblesse, la domination. Son comportement, imposant, direct. Son sabotage, l'amour devient une scène de pouvoir. Sa clé de libération, oser montrer sa vulnérabilité. Exemple, tu protèges tout le monde, mais personne ne te voit tomber. Le contrôlant dirige, décide, protège, mais quand l'autre ose dire non, il interprète ça comme une menace. Type 9. Le pacificateur. Sa recherche, la paix, l'harmonie. Sa peur, le conflit, la perte de soi. Son comportement, se tait, s'efface. Son sabotage accumule les frustrations jusqu'à exploser. Sa clé de libération, exprimer ses besoins, même s'ils dérangent. Exemple, tu gardes tout en toi, jusqu'à ce que le silence explose en colère. Le pacificateur préfère taire ses besoins plutôt que de créer un conflit. Mais un jour, la pression est trop forte, et il explose, sans comprendre pourquoi. Ennemi ou allié?
des compatibilités à surveiller. Maintenant que vous avez découvert les 9 profils, vous devez savoir une chose essentielle. Certains types sont naturellement en tension les uns avec les autres. Et non, ce n'est pas une fatalité, mais ces couples doivent apprendre à gérer leurs différences avec intelligence. Voici quelques combinaisons à surveiller. Type 1, le perfectionniste, et type 7, l'épicurien. L'un veut structurer, moraliser, corriger. L'autre fuit les règles, sème la joie et l'imprévu. Le premier cherche la maîtrise, le second la liberté. Résultat, un couple tendu, où l'un se sent irresponsable et l'autre oppressé. Sauf si chacun accepte de lâcher un peu prise. Type 2, le donneur, et type 8, le dominant. L'un donne tout, par amour, l'autre prend ce qu'il veut, par instinct de puissance. Le donneur veut être indispensable, le dominant refuse toute dépendance. Une tension électrique. La passion peut être là, mais le risque d'épuisement émotionnel est énorme. Type 4, le romantique, et type 5, le cérébral. L'un déborde d'émotions, l'autre s'en protège. Le 4 veut vivre l'amour comme une œuvre d'art, le 5 veut l'analyser comme un problème complexe. La connexion peut être belle, mais vite rompue par l'incompréhension affective. Type 3, le performeur, et type 9, le pacificateur. L'un fonce, veut réussir, briller, l'autre se fond, évite les vagues, cherche la paix. Le performeur avance à 100 à l'heure, le pacificateur traîne les pieds. Risque majeur, l'un s'épuise à tirer l'autre s'éteint en silence. En conclusion, rien n'est impossible, mais si tu es dans l'un de ces couples, comprendre ton ennéagramme est crucial. Sinon, tu risques de reproduire encore et encore les mêmes incompréhensions, jusqu'à la rupture. Prends ta transformation en main. Télécharge ton test gratuit en description. 27 affirmations simples, 9 profils possibles et surtout, ta clé pour décoder tes répétitions amoureuses. Et abonne-toi pour la suite.